Ce véhicule a l'air audacieux, mais il est en fait un peu minuscule à l'extérieur. Mais la banquette arrière reste sans doute l'une des plus spacieuses, compte tenu de la longueur extérieure du véhicule. J'ai tellement de choses à vous dire sur la Kia EV2. Peut-on aujourd'hui encore la considérer comme l'une des meilleures options actuelles pour un véhicule électrique abordable, compact et au style SUV? Je suis Thomas sur AutoJeFuel en plein écran et en intégralité. On y va. C'est aussi un concurrent du VW ID Cross qui arrive lui aussi. Voyons ce que celui-ci a dans le ventre. Déjà une face avant très audacieuse, comme je l'ai dit, dans le style des gros SUV électriques chez Kia. Même, disons, un tout petit EV9 côté style, toujours la technologie LED dans les phares principaux, bien entendu. La couleur de ce véhicule, c'est Frost Blue. On va bientôt aussi jeter un petit coup d'œil rapide sous le capot parce que celui-ci a bien un frunk. Et les dimensions extérieures, comme je l'ai dit, c'est un petit véhicule, 4 mètres et 6, soit 160 pouces. Et vous avez ce design en boîte, justement, pour avoir une serrure stylée à l'extérieur, mais en même temps, beaucoup plus d'espace utile et modulable à l'intérieur. Poignées affleurantes. Si je fermais le véhicule, elles seraient, vous savez, cachées. Mais alors ici, ça c'est très important pour moi. Ici, elles sont manuelles. Et franchement, c'est bien. Moi, je préfère les poignées de porte très classiques, honnêtement, jantes 16 pouces. Ou 18 pouces en option, comme vous voyez ici. La finition GT aurait exclusivement des jantes de 19 pouces, donc un peu plus grandes que la GT avec moins. D'éléments contrastés. Dans ce schéma plus clair, la GT Line toujours avec plus d'accent noir et un style plus sportif, plus affirmé. À l'arrière, le truc spécial, c'est que les feux sont vraiment, vraiment, vraiment bas. C'est un truc auquel il faut s'habituer. C'est aussi là que les clignotants apparaissent, par exemple. Moi, j'aime ce style carré avec des ailes arrière vraiment basses. Ouais, il faut vraiment s'y faire. Quel est ton ressenti côté techno et pour la batterie, tout ça? Celle-ci sera toujours en traction avant et on commence avec une batterie plus petite de 42 kWh. Ils annoncent maintenant les chiffres nets, donc la capacité utilisable. Et pour l'accélération, c'est 8,7 secondes, ou avec la batterie plus grosse, l'accélération est évidemment améliorée et ça influe sur les performances globales. 60 et 1 kWh et 9,5 secondes pour le 0 à 100 km par heure. Avec la grosse batterie, le cycle WLTP tourne autour de 450 km. Ce serait plutôt pour un usage urbain seulement. J'attendrai qu'avec une batterie plus grosse en usage autoroutier à des vitesses pas trop élevées. Peut-être autour de 300 km, 190 miles d'autonomie réaliste. Je donne des estimations d'autonomie plus prudentes, mais bien sûr, on en saura plus quand on pourra l'essayer pour vous. À propos, quand on fera des présentations statiques, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez pas non plus l'essai routier de ce véhicule. C'est vraiment crucial, surtout avec les voitures électriques, savoir comment ils roulent. Comment se passe la recharge? Tout fonctionne bien et la communication entre la borne et la voiture, c'est toujours un point crucial pour les véhicules électriques. Et en parlant de recharge, la charge en AC sera, pour la première fois, disponible en 22 kW. Léa dit d'aller de l'autre côté. Pourquoi? C'est sans doute parce que la prise est là. Heureusement que Léa est toujours là avec nous, tu sais. 11 kW standard, 22 kW en option. C'est la première fois chez Kia, plutôt sympa. Et ici, la recharge en courant continu est aussi dispo, autour de 100 kW. C'est vraiment super cool qu'on puisse l'ouvrir manuellement comme ça, sans avoir besoin d'outils ni d'assistance, et le faire en toute simplicité. À l'avant, c'est vraiment pratique. Pour la recharge en garage souterrain, tu te gares juste devant et la borne murale pend là, par exemple. La recharge d'essai dure environ 30 minutes, de 10 à 80%, batterie pas très grosse. Mais évidemment, dans ce segment, il faut garder le prix bas. On en reparle bientôt parce que celui-là va être vraiment intéressant, c'est sûr. Ouais, et ils disent qu'ils veulent garder ce 5 kW comme ça longtemps parce que les clients des petites voitures électriques préfèrent commencer vers 30% et monter jusqu'à 80% plutôt que de charger à 100% et s'y tenir sur la durée. Quelque chose comme ça. C'est plutôt bien sûr quelque chose que tu recharges peut-être à la maison sur la wallbox et que tu fais souvent en AC. C'est pour ça qu'ils disaient que la charge AC à 22 kW leur était aussi si importante. Alors, allons voir le coffre avant tout de suite. Il y a bien quelque chose sous le capot. Voilà, ça fait un bon bruit de porte qui se referme. J'en reparlerai très bientôt, promis. Voilà. Ouais, on a un avant, c'est plutôt petit, assez peu profond, vraiment.
Tu peux aussi enlever celui-ci et le nettoyer, par exemple. Si tu y glisses un petit câble de chargement bien à plat, comme ça, et ici, tu peux remplir les fluides, faire l'appoint si besoin, sans difficulté pour l'entretien, etc. Et voici la batterie 12 volts normale. Comme vous le savez peut-être, tous les véhicules électriques ont encore la batterie 12 volts classique pour assurer la basse tension de sécurité pour tout ce qu'il y a à l'intérieur, les éléments auxiliaires, etc. Voilà, en fait, ouais, vraiment pas mal. Ça claque bien à la fermeture. Avant, côté, arrière. Je peux vous assurer que la banquette arrière constituera le clou de ce véhicule, car elle existera en version 5 ou 4 places. Celle-ci est en 4 places, mais j'ai testé la version 5 tout à l'heure, vraiment très intéressante. Je vous le promets, regardez encore une fois les portières. Elles ont un son très solide. Sympa, l'avant est encore bien mieux. Celui-ci, c'est la garniture Earth. Il y aura une finition d'entrée, la Earth, une intermédiaire et la GT également. Et je peux aussi parler des différents sièges, de ce à quoi ils vont ressembler bientôt. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est que la partie avant est plutôt dure et compacte. Ensuite, il y a un petit coussin souple pour le coude, là. Sympa, on peut glisser la main en bas pour prendre des bouteilles plus grandes. Très bonne idée de faire la découpe ici. Joli cache pour l'option audio Harman Kardon. Ensuite, les commandes classiques des vitres et la manière de régler le rétro extérieur, c'est sympa. Et quand vous quittez la voiture, elle vous dit genre passez une bonne journée. C'est une idée rigolote, juste pour être un peu joyeux, c'est plutôt cool. Le volant chauffant, aussi les sièges chauffants avec des boutons à l'arrière. Ah, au fait, ce bouton de store, sur la GT Line, si vous optez pour le cuir perforé rouge haut de gamme, vous bénéficiez en plus de la ventilation des sièges. Et ça, c'est sur la partie basse, la partie haute, ici. Peut-être que vous pouvez venir par ici pour que ce soit un peu plus clair. Ici s'affiche «Bonjour» dès que vous montez à bord ou que vous l'apercevez de l'extérieur. «Oh, bonjour». Tu peux le changer? Non, c'est toujours «Bonjour». Ou peut-être le passer dans la langue spécifique du client, si on le souhaite, sans problème. C'est sympa. Oh, et ce que je vois aussi ici, c'est qu'au moins, dans cette finition, tu as déjà, c'est vraiment cool, le double vitrage et même un pare-brise laminé. Allons voir. Pas à l'arrière, mais je veux dire sur ce segment, c'est étonnant qu'on l'ait à l'avant. On a des véhicules premium aussi chez les Allemands qui valent peut-être 3 fois ce prix et qui n'ont pas ça. Donc c'est bien de l'avoir ici. Et puis, comme je disais, tu pourrais laisser un message pour ton mari ou ta femme. Oui, oui, laisser un message individuel, tu sais, quand tu montes dans la voiture le matin. Ce serait une bonne idée en fait, du genre n'oublie pas ton petit déjeuner ou quelque chose comme ça, ou je t'aime, ouais, ou je t'aime, ouais, exactement. Et ici, les sièges ont un mélange de tissu, genre avec ce rembourrage spécial et du cuir de haute qualité sur la partie supérieure. Perforation, c'est ainsi que la ligne GT rendrait sur tout le siège, mais avec d'autres couleurs. C'est une voiture de pré-production, du coup, vous pouvez excuser que le tissu n'ait pas l'air top pour l'instant, mais plus tard, il ressemblera tout à fait à la partie extérieure. Le siège en tissu de base qu'on a aussi filmé tout à l'heure est en gris, il est sympa aussi. J'adore l'appui-tête, il est là. Super, super moelleux, tout doux. On peut vraiment y poser la tête et se détendre. Donc ici, haut et bas, avant et arrière pour le volant. Et de vrais boutons sur le volant, comme ça, côté gauche pour le régulateur de vitesse et aussi pour contrôler un truc dans les instruments numériques. Côté droit pour la molette du volume, par exemple. Ensuite, tu as ces pédales ici pour les réglages de récupération que tu peux utiliser. Conduite monopédale ou moins de récup. Tissu au tableau et deux écrans 12,3 pouces. Je dirais qu'on fasse un petit tour rapide par ici avec la caméra afin de bien avoir l'autre point de vue. Surtout avec leurs dernières voitures électriques, Kia mise vraiment aussi et clairement sur l'économie circulaire et la durabilité. Ils utilisent donc aussi beaucoup de matières recyclées et parfois même des matières biosourcées. Vraiment, par exemple avec le simili-cuir haut de gamme. Et il est vraiment doux et agréable. Et comme je l'ai dit, ça sera à peu près pareil dans la ligne GT qui sera probablement la version la plus spectaculaire à arriver plus tard. Et c'est vraiment très confortable pour un si petit véhicule. Même les personnes grandes y sont à l'aise. Et surtout, ouais, les appuis-têtes, ils sont tellement moelleux. Parfois, tu te dis, ah, je me détends complètement, ou quand tu attends à la borne de recharge, c'est vraiment très agréable. Ouais, je crois que j'ai deux fonctions préférées. La première, c'est juste là, l'évacuation de l'appui-tête, en fait, tu vois. La fonctionnalité principale, le banc arrière relevable, ça vaudra le coup de passer du temps sur toute cette roue, vraiment.
Ici, le tableau de bord continue avec le tissu. Et par-dessus, il y a une garniture assez rigide. Bel éclairage d'ambiance. On peut changer les couleurs dessous. La boîte à gants est là. Pas sûr que ce soit les matériaux finaux. Parfois, on fait d'abord des pièces à la main. Les véhicules y sont plus simples. On vous tiendra bientôt au courant, c'est sûr. C'est bien qu'on ait la climatisation manuelle, la clim bizone. Comme ça, tu peux facilement régler la température en conduisant sans quitter la route des yeux. Donc tu peux regarder droit devant, tu vas juste là en bas, moins, puis plus, et t'as même pas besoin de le regarder. C'est chouette. Comme je l'ai dit, 12,3, 12,3 et au milieu 5 pouces. Il y a aussi un autre écran où tu peux par exemple activer la synchro du climat ou définir d'où vient l'air et son intensité. On pourrait aussi l'utiliser ici, mais c'est vraiment nettement plus simple et plus rapide de le faire là en bas. Et le système d'infodivertissement, on peut l'avoir en finition haut de gamme ou en option avec le GPS intégré. C'est possible. En revanche, les versions de base l'auront tout de même sans GPS intégré. Tu utilises la connexion de ton smartphone. Je trouve ça tout à fait raisonnable parce que la plupart des conducteurs de cette voiture utiliseront probablement leur propre smartphone pour assurer la connexion. Et ensuite, ils veulent garder le prix plus bas pour les versions d'entrée de gamme. C'est un peu l'idée principale derrière tout cela, en fait. Un réglage manuel du volume, d'ailleurs, aussi au centre. C'est aussi bien de l'avoir comme ça, t'es pas obligé de tout faire à l'écran. Donc je pense qu'il y a un très bon équilibre entre le côté numérique et les touches physiques. La partie basse, même 100 watts. La charge USB-C, c'est vraiment cool. Et ici, pour la connexion, là, un autre 12 volts avec cette couverture. Maybe later. Ah, Voilà, je veux dire, c'est probablement ce tout premier véhicule fait main, car en général, il se détache assez facilement. Charge inductive en bas, pas ventilée. Le smartphone peut assez facilement commencer à surchauffer. Moi, je prendrais toujours la recharge is par that câble, du coup. is it maybe? Non, c'est rien, mais ouais, merci d'avoir essayé. Yeah. Ouais, et ici, tu peux enlever celle-ci pour gagner de la place ou pour ne pas avoir de porte-gobelet. Il y a encore du jaune, c'est lié à la garniture. Si tu veux pas, prends-en une autre. Par contre, belle intégration de l'éclairage d'ambiance là en bas. Ensuite, il y a vraiment largement assez de place sous l'accoudoir. Ça va là-dedans. Ouais, mais encore une fois, il y a déjà pas mal de place à l'avant. Au fait, pour démarrer le véhicule, il y a un bouton sous le volant et à côté les commandes pour avancer, reculer et le parking bien visible, facile d'accès. Et il y a aussi ici un petit toit en verre et celui-ci s'ouvre et laisse vraiment entrer de l'air frais. C'est bon à savoir. Aujourd'hui, on a rarement ça avec les voitures électriques. Mais celle-ci en propose un, c'est plutôt pratique. Bravo pour ça aussi. Voilà. En plus, de belles matières partout à l'intérieur. Poignée, on laisse celle-ci ouverte pour la lumière, voilà. Un, 2, 3. Donc seul le conducteur n'a pas de poignée. Bon, je peux tenir le volant, au moins pour l'instant. C'est que je peux déplacer la banquette assez facilement. 5 places, banquette fixe. Et dans le 5 places, j'étais assis comme ça, les genoux relevés. Pourquoi? Compare le 5 et le 4 places, ici c'est l'option. C'est plus cher. Sur le 5 places, la banquette est positionnée à cet emplacement, donc elle se trouve en position centrale. Sur le 4 places, tu peux pousser la banquette plus en avant pour gagner en longueur de coffre. Tu vois la différence entre tout à l'arrière et tout à l'avant. Tu peux aussi la faire coulisser un peu vers l'arrière. Comme je l'ai dit, la 5 places est bien ici. Et quand je le recule complètement ici, regarde ça. Je conduis là en tant que grand, avec le siège avant tout en arrière, tu vois, avec l'inclinaison et tout ça. Franchement, ça passe très bien. Et c'est vraiment pas mal d'espace pour une voiture compacte qui fait ouais, un peu plus de 4 mètres de long, soit environ 160 pouces. C'est étonnant et vraiment top ici avec la banquette à latte, ingénieuse et très agréable. Et comme c'est aussi une 4 places, ils disent que c'est pour y loger principalement tous les rails, mécanismes, câblages et autres composants internes. C'est un avantage d'avoir ici une banquette 4 places. Regarde. C'est un siège tellement large. C'est un siège comme à l'arrière d'une berline de luxe ou un truc du genre, vu la largeur, tu vois. Donc le siège est vraiment large parce qu'on n'est que 4. L'autre, tu pourrais aussi t'asseoir au milieu, mais seulement en théorie. Au fait, ici aussi, c'est intéressant, tu peux t'y tenir. Par exemple, quand tu sors du véhicule ou en montant, tu peux t'accrocher ici. Pour ta veste ou pour la veste, ouais, tu peux t'en servir comme un porte-manteau pratique. C'est pas mal du tout. Tu as aussi la charge USB-C ici et 100 watts. Waouh, là aussi 100 watts. C'est cool des deux côtés. Et en bas, tu as une vraie prise secteur. C'est plutôt cool.
Et je veux dire, c'est une voiture électrique. Mais elle a le style d'un SUV. Mais tu vois là, l'angle de mes genoux ou de mes jambes, c'est vraiment pas si mauvais. Donc le plancher n'est pas... Tu peux glisser les pieds sous le siège avant, c'est vraiment facile, aucun souci. Garde au toit, même avec toit panoramique, aucun souci. Taille d'1,89 m, il reste amplement de place. Et ici, avec la version 4 places, je peux aussi... Voilà, je peux aussi régler l'inclinaison de la partie arrière ici. Ce n'est pas possible non plus en 5 places. Et il reste peu de place dans le coffre. Mais parfois, quand tu fais juste rouler des gens, tu vois, tu peux rouler avec, tu sais. Ouais, vraiment, carrément. Presque 4 Michael Jordans ici. Là, on a au moins 4 Thomas, non? C'est plutôt cool, alors ouais. C'est vraiment incroyable. Isofix ici, à l'extérieur de chaque côté, et un petit détail sur ce. Joli tissu, et... Ouais, je veux dire, ça sera bien sûr utilisé surtout en ville, donc à l'arrière, c'est vraiment très relax et vraiment confortable. Là, l'intérieur des portières, d'ailleurs, affiche encore une fois «Bonne journée à tout le monde». Donc 4 fois, genre, chaque passager est censé avoir une bonne journée en sortant du véhicule, sans exception pour personne. C'est chouette, non? Ensuite, ici, coque rigide, encore une fois, l'intérieur de la porte, et puis les portes arrière ont aussi cet accès pour des bouteilles plus grandes en bas. Je pense qu'ils ont passé pas mal de temps à, tu sais, faire des recherches sur ces petites idées, et c'est plutôt cool. Et maintenant, bien sûr, la question est, combien il reste de coffres au final? Donc on a un haillon manuel juste ici, c'est plutôt cool. Je veux dire, je n'ai pas besoin d'un haillon électrique dans ce véhicule. Et puis, il a un bon bruit en se fermant. Allez, voyons donc ce qu'il nous reste encore exactement ici. Quand on remet tout, et là c'est la position la plus reculée, comme je l'avais tout à l'heure, justement, comme ça. Donc là, j'ai cette toute petite protection ici. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est ça la flexibilité de ce véhicule, tu vois. Donc en dessous, tu as encore de la place comme ça. Et pour la recharge ici, si possible, c'est l'adaptateur V2L qui te permet aussi d'alimenter des trucs à l'extérieur. Ce sont des clips, au fait, pour ranger. Ceux-là ici, et je peux te montrer. Tu te souviens de cette position? Maintenant, je peux en faire un ici. Ça peut recevoir un parapluie, une veste, voire un manteau léger. Comme ça, et elles sont tenues ici, et je peux enlever celles-ci, les retourner et les clipser ici. Je n'ai jamais fait ça avant, donc c'est un bon test, c'est facile et intuitif à utiliser. Donc si tu veux ranger celui-ci, tu peux juste le laisser comme ça, tu vois, donc c'est aussi possible. Et là, la différence quand je pousse les sièges tout devant. Comme ça, et soudain le coffre devient plus spacieux. Bien sûr, faut faire gaffe que les trucs ne volent pas dedans. Comme tu t'en souviens peut-être, je pense qu'on l'a mentionné une fois dans une story quand on roulait avec l'EV3 qui avait la même couleur, donc le grand frère, on était allé faire les courses et Léa avait pris des myrtilles et il y a eu une situation au feu où j'ai dû freiner un peu plus fort. Et disons qu'après cette manœuvre, on a dû chercher, il me semble, on a retourné le coffre, on a fouillé sous les sièges et autour des sacs, ça nous a pris un petit moment, une cinquantaine de myrtilles à l'arrière du véhicule, donc. Mon meilleur conseil pour toi aujourd'hui, juste pour l'expérience, si tu transportes des myrtilles, n'utilise jamais juste un panier ouvert. Mets quelque chose autour, tu vois, Last genre, time yeah, ouais, it was the c'est same. juste un conseil. Les chiffres en litres sont 360 litres pour la 5 places et 400 litres ici pour la version 4 places, car on peut avancer les deux sièges avant. Et tu peux aussi enlever celle-ci. Maintenant, on arrive à la configuration maxi, parce que quand je déplace celle-ci ici à l'avant, voilà. Et bien sûr, on peut aussi replier ça. Voyons jusqu'où je peux l'avancer et jusqu'où il peut aller alors. J'ai mis les appuis-têtes. Voilà alors. Donc, en fait, c'est vraiment très utilisable. Mais évidemment, il faut mesurer tout ça globalement maintenant, même en dessous d'ailleurs. Ah voilà, prends-le comme ça. Caisson de basse Harman Kardon et encore plus And the d'espace. key. Oh, c'est là que quelqu'un du studio a appuyé sur le porte-clés. C'est un joli porte-clés avec cette finition blanc mat. Alors, oui, quelqu'un l'a très probablement posé là pour qu'il ne se perde pas, mais maintenant tu l'as vu. Mais il faut quand même mesurer tout ça. Ici, tu peux voir comment placer un chariot cabine. Et la longueur du coffre, si on met celui-ci ici vers l'avant, ce serait donc
plus ou moins 25 pouces, soit environ 66 cm au total. La hauteur ici, sous le couvercle, 34 pouces ou 86 cm. Et ensuite, la longueur totale jusqu'au siège quand tout est replié, prête à l'emploi immédiatement. Donc ça fait ici environ 53 pouces ou genre 1,35 m. Ouais, encore une fois, vraiment de bonnes dimensions. Et je veux dire, je pourrais prendre genre 1000 mesures ici parce que ça dépend toujours de la position, mais je pense que vous avez une très bonne impression de comment on peut organiser les choses avec ce véhicule. Et au fait, j'ai découvert que sur celui-ci, tu peux relever ceux-là, et puis pour la protection des blueberries, enfin pas à 100%, tu le mets comme ça, et puis aussi comme ça, et là tu l'as au moins un peu protégé ici, que tu les mettes vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui est super pratique et offre pas mal de possibilités d'ajustement selon tes besoins. Mais pas trop peut tomber. Le remorquage d'ailleurs c'est 750 kg et il y aura aussi un attelage, donc tu utilises celui-ci pour 80 kg par exemple pour le porte-vélo, etc. Et maintenant la question du prix. Aucun prix officiel n'est confirmé au jour du tournage, mais l'objectif est de proposer la batterie d'entrée de gamme en dessous de 30 000 euros. Si tu prends la grosse batterie et la finition supérieure, ça dépassera sûrement les 30 000 euros. Et c'est à peu près la même estimation que pour la VWID Cross. En pratique, on s'y retrouve très facilement et sans souci. Je pense que ce qu'il y a de plus intéressant avec ce véhicule, c'est qu'il offre une vraie valeur pour l'utilisateur. Il est parfait pour la ville, il est vraiment minuscule à l'extérieur, mais pour son gabarit, il a quand même énormément d'espace à l'intérieur. La seule chose qui n'est peut-être pas très sympa, c'est si tu vis en Allemagne et que tu veux faire de longs trajets autoroutiers avec celui-là. C'est vrai pour presque toutes les petites électriques. La forme de la carrosserie montre clairement qu'il n'a pas un bon CX. Il ne sera pas très efficace quand on roule vraiment vite, mais ce véhicule n'est pas fait pour 180 km/h sur l'autoroute. La vitesse max ici, c'est au fait 160 km/h, soit 100 miles à l'heure. Donc c'est pas mal quand même. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'à l'intérieur, il offre tellement de possibilités grâce à l'espace qu'on a. Et c'est aussi sympa avec les matériaux qu'ils utilisent. Ouais, je suis pas fan de certains éléments, mais la gamme GT va être vraiment chaude, c'est sûr. Ou si tu veux vraiment quelque chose de plus accessible, plus abordable, reste sur la version d'entrée de gamme. Ça ira déjà. Juste, je pense, la version 4 places, c'est vraiment la meilleure option, celle qu'il faut, sans doute. Prends absolument cette option. Tu as des sièges arrière si larges et confortables, et en plus, une super flexibilité pour l'espace aux jambes ou pour plus de coffres. Qu'en penses-tu? Et maintenant, compare avec le ID Cross ou d'autres contenus sur les petits VE ici sur Auto Je Fuel.